un objet moins dense que le fluide flottera tout en étant partiellement immergé. Donc un objet moins dense. Donc on a affaire à un objet moins dense que le fluide flottera tout en étant partiellement immergé. Donc ça veut dire qu'on a un objet et on a un fluide et que l'objet est immergé dans l'eau. Mais partiellement. On a un objet immergé dans un fluide. Oui, ici, c'est pas de l'eau, c'est un fluide, hein, un fluide d'eau. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que d'abord l'objet flotte, il flotte, et il est ce qu'on appelle partiellement immergé. Donc il n'est pas complètement dans l'eau, l'objet. Son volume n'est pas complètement dans l'eau. Il y a une partie de son volume qui est immergée, une autre partie, c'est comme un iceberg. Vous avez un iceberg, il y a la partie, voilà, un iceberg. Vous avez voilà, la partie immergée de l'iceberg, la partie non immergée. C'est un peu la même chose. Bon, si une portion de volume est immergée, comme dans ce cas-ci, on a une portion de volume qui est immergée, démontrer que le rapport, alors immergé, j'ai oublié, je l'ai rajouté, voilà, c'est immergé, parce qu'on dit une portion de volume, démontrer que le rapport des masses volumiques est égal à la fraction du volume immergé. Donc, le fait d'avoir ce rapport de volume immergé provient du fait du rapport des masses volumiques entre celui de l'objet et celui du fluide. Et c'est ça qu'il faut démontrer. Alors pour ça, on va faire apparaître la force d'Archimède. Alors je rappelle que la poussée d'Archimède, P' ou R, on l'appelle P' ou R, ou la force ascensionnelle, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, moi, j'ai décidé de l'appeler P'. R pour réaction, hein, réaction des forces de pression. Force ascensionnelle parce que c'est une poussée qui monte vers le haut. Ou force d'Archimède. Force d'Archimède, voilà, force d'Archimède. FA pour force d'Archimède. Mais ici, moi, je l'appelle P'. Alors, je ne fais pas intervenir des vecteurs parce qu'on sait bien que tout est vertical et donc la projection sur un axe vertical, la poussée est dirigée vers le haut. Hein. Donc là, la poussée, si je fais une projection sur un axe Z, ça sera directement son intensité, il n'y a pas d'angle qui intervient. Donc j'ai pas besoin de cosinus alpha ou cosinus phi ou peu importe. Donc on sait bien que ça, c'est la poussée d'Archimède, va dépendre du rho du fluide, G fois le volume du fluide déplacé. Alors, bien sûr, on a l'existence du poids du corps qu'on va immerger, et bien sûr, il y a la poussée d'Archimède. Alors aussi, lui, là, je ne mets pas de vecteur parce qu'on sait bien que c'est parallèle à l'axe Z. Donc, on a directement son intensité. Alors là, je mets le centre de gravité, et ça, c'est le centre de poussée. Et parfois, le centre de gravité vaut le centre de poussée, dans certaines conditions. Voilà. Centre de gravité, centre de poussée sont, dire, coïncident. Et là, ça coïncide que si le corps est immergé, est homogène. Voilà, si le corps est immergé, est homogène, on a centre de gravité égale centre de poussée. Et c'est le poids d'application, centre de poussée, c'est le poids d'application de la force d'Archimède qui est la poussée. Et le centre de gravité, c'est le poids d'application des forces gravitationnelles, enfin de la du poids. Voilà, des forces dues à la gravitation, c'est-à-dire la force poids. Et on sait bien que le poids, il vaut m fois g, mais en d'autres termes, c'est aussi ρ du corps. Quand je dis ρ du corps, c'est le corps ici, hein, qu'on va immerger. C'est le ρ du corps qu'on va immerger. Alors, P' n'existe qu'après, à l'immersion. Hein. Si vous n'immergez pas le corps, vous n'avez pas de poussée d'Archimède si vous n'êtes pas dans un fluide. Hein. Il faut l'immerger dans le fluide. Pour avoir P', il faut l'immerger dans le fluide. Donc c'est sous-entendu qu'ici, on l'a immergé. Hein. Voilà. Et P, c'est le poids du corps avant immersion. Et même après immersion, il vaudra toujours P. Que ce soit avant ou après immersion, il vaudra toujours P. Il n'a pas changé, son poids ne change pas. Il garde toujours la même masse. Donc, ρ fois G, ρ fois le volume,
fois G. Alors, après, d'après la masse volumique, connaissant la masse c'est ρ V. Hein. Connaissant la masse volumique et le volume, on peut trouver la masse. La masse peut s'exprimer en fonction de la masse volumique et du volume. Bon. Alors, ce qui va m'intéresser, donc, on sait bien que on est à l'équilibre, puisque le corps flotte. Quand le corps flotte, il monte pas, il descend pas, et on est à l'équilibre parfait, l'équilibre de force. Donc, ça veut dire que P' égale P. P' est équilibré avec P, parce que le corps flotte. Donc, on a la poussée d'Archimède qui est égale au poids. Ou si vous voulez, on peut écrire aussi que le poids par an qui vaut la masse du corps fois G moins la poussée d'Archimède qui est ρ fluide G V fluide, ben, ça vaut 0. Le poids par an vaut 0. Parce qu'on a un équilibre de force. On aura autant là, la valeur là vaut celle-là. Donc on aura... et donc là, on voit bien l'équilibre. Hein, voilà, PZ vaut 0. Donc il ne monte pas, il ne descend pas. On n'a pas une force qui va faire transparaître une montée ou une descente. Hein. Donc là, on a mg égale ρ fluide G V fluide. Voilà. Et c'est pour ça que j'écris cette égalité P' égale P, parce que le corps flotte. Voilà, le corps flotte. Alors je vais écrire les équations. Rho fluide G V fluide est égal à Rho corps G V corps. Alors ça c'est le corps avant immersion, bien sûr. C'est le volume du corps avant immersion. Voilà. Puis quand on immerge, là il va se passer qu'on aura une partie, on a un volume de fluide qui va être, on aura un volume de fluide qui sera pris ici. Le volume de fluide il est là. Donc si je simplifie par G, ben, la démonstration est assez simple. Qu'est-ce qu'on retrouve? Mais on retrouve ce qu'on a, on demande à l'énoncé. Dans l'énoncé. ρF fois VF est égal à ρC fois VC. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que le rapport des masses volumiques est égal à la fraction du volume immergé. Donc, ρ corps sur ρ fluide est égal à V fluide sur V corps. Alors qu'est-ce qui est plus grand? C'est le volume du corps hein, qui est plus grand. Hein. V corps est plus grand que V fluide. Ça veut dire qu'ici, on a un rapport qui est... il peut aller... Bon, si on a 0% qui est immergé, bon, ça, c'est qu'on est à l'extérieur. Hein. On est à l'extérieur. On est à l'extérieur. Donc, il faut que ce volume V fluide soit strictement positif. Hein. Bon, il faut qu'il existe au moins un volume de fluide immergé, sinon ça veut dire que le corps est complètement à l'extérieur. Hein. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une fraction plus petite que 1. Cette fraction-là, on a un nombre qui est plus petit au numérateur qu'au dénominateur. Ça veut dire qu'on a une fraction entre 0, comprise entre 0 non compris, parce que je ne peux pas prendre le 0, et 1. Donc, cette fraction-là est plus petit ou égal à 1. Alors, quand est-ce qu'on aura 1? Mais quand V fluide égale VC, quand il est immergé complètement, c'est-à-dire vous aurez ceci. Le corps, il flotte. Hein. Et là, le corps est complètement immergé. VC égale VF. Et là, on peut avoir VC égale VF. C'est un cas de figure où il est complètement immergé, mais qu'il flotte. Donc, ceci, c'est une fraction qui est comprise entre 1 et 0.
Et 0, on ne peut pas prendre parce que bon, ça voudrait dire que le corps serait en dehors de, donc il n'y aurait pas de contact avec le fluide, il n'y aurait pas d'immersion, c'est ça que ça veut dire. Il sera en dehors. Donc c'est pour ça que je prends le volume VF, il est différent de 0. Différent de 0. Il y a au moins un minimum de volume fluide qui peut être pris en considération dans l'immersion. Et le cap le plus complet, c'est que le volume complet, enfin le volume du corps est complètement immergé. Et là, bon, le volume du fluide vaut le volume du corps. Et donc le rapport vaut 1. Donc si j'ai réécrit VF sur VC, VF sur VC, ça c'est le rapport de volume qui est immergé, c'est un rapport à 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 1 quart, 3 quarts, 2 quarts, enfin un demi, la moitié, ou complètement tout. Ça, il peut valoir 1. Si VF égale VC, on a 1. Et donc il dépend, ce rapport-là dépend des masses volumiques. Tout simplement du rapport des masses volumiques. Rho corps sur rho F. Rho corps sur rho F. Rho fluide. Donc si vous faites un problème et qu'il vous demande une partie immergée, vous pouvez appliquer directement cette formule-là. Hein. Vous pouvez appliquer directement cette formule-là. Rho corps sur rho F est égal à VF sur VC. Donc le rapport des masses volumiques est égal à la fraction du volume immergé, fraction parce que c'est compris entre 0 non compris et 1 compris. C'est une fraction compris entre 0 et 1, 0 non compris et voilà. Donc c'est une fraction, puisqu'une fraction est comprise entre 0 et 1. Incompris. Donc le rapport des masses volumiques VF sur VC est égal à la fraction du volume immergé. On sait bien quelle fraction sera immergée ici. La moitié, ou on peut le donner en pourcent, hein, 30%, 20%, on s'en fout. Mais il suffit juste de faire le rapport des masses volumiques pour savoir quelle fraction va être, quelle fraction de volume va être immergée. Il suffit de faire le rapport des masses volumiques, mais dans le bon sens, hein, puisque ça va être rho corps sur rho fluide. Vous devez prendre rho corps sur rho fluide. Rho corps sur rho fluide. Et il va vous donner la partie immergée en VF sur VC. C'est-à-dire en fraction. Donc rho corps, il faut faire rho corps sur rho fluide. Je vous remercie.